Il est vrai que nous avons eu un excellent été cette année. Les propriétaires terriens le déplorent, mais nous, pauvres badauds, cela nous convient tout à fait. Vous êtes venu à pied depuis le presbytère? Oui, Emma. Emma? Je ne savais pas que nous étions devenus si intimes. Cela vous gêne que je me le permette? Non, nullement, Mr. Elton. Non, pas de Mr. Elton entre nous. Si, j'insiste. Il me plaît de vous nommer ainsi. Et moi, il me tarde que vous m'appeliez par mon petit prénom. Vous jouez au badminton, Mr. Elton? Non, jamais. C'est un excellent exercice pourtant. Je vous le concède, Emma. Je vais m'en retourner. Il faut que je me prépare pour notre soirée. Oh, j'allais oublier. Je suis vraiment navrée de vous annoncer une telle nouvelle. Vous n'êtes point souffrante? Non, aucunement, mais Miss Misley, elle a contracté une mauvaise grippe. Oh, c'est fort dommage pour une femme d'été si ensoleillée. Vous devez être vraiment désappointée qu'elle ne puisse pas nous accompagner. Non. Je veux dire, oui. Oui, je suis profondément affligée de son absence. La soirée va nous paraître bien fade sans elle. Je suis heureuse que vous partagiez mon ressenti. Je voudrais partager bien plus que cela, Emma. Miss Smith est certes une compagnie très agréable, mais je préfère de loin la vôtre. Vous ne trouvez pas cela fâcheux qu'elle ne soit pas parmi nous? C'est si fâcheux et en même temps si plaisant, car cela nous permet de nous rencontrer. Seul à seul. Toute seule. Dans ce magnifique jardin propice au rapprochement. Vous êtes souffrant, Mr. Elton. Pas le moins du monde. Si je l'étais, ce ne serait que par mon esprit fiévreux de vous. Quand je vous vois, mon corps est pris de violents frissons. Chaud ou froid, je ne saurais le dire, mais il est clair que vous les provoquez. Vous divaguez, Mr. Elton. Nullement, ma tendre Emma. Vous me transportez hors de mon corps mieux que ne saurait le faire Dieu en personne. Je vous aime, Emma. D'un amour qui me consume depuis l'instant où j'ai eu l'ultime honneur de porter mon regard sur vous. C'est un cauchemar. Non, un rêve, Emma. Croyez-moi, quand vous connaîtrez ma réponse, vous classerez cette hérésie dans les plus immondes cauchemars. Je ne comprends pas, ma tendre Emma. Oh, oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Certainement quelque chose de merveilleux. Oh, Emma. Vous me désirez. Je le sais. Je l'ai compris à votre insistance, on le voit. Je vous ai vu un nombre incalculable de fois passer sous mes fenêtres dans l'espoir que je vous vois. J'ai vu votre manège avec votre lacet. Vous l'avez arraché pour être secouru par moi et vous réfugier à mes côtés dans ma demeure. Oh, comme j'ai haï Miss Smith d'être parmi nous ce jour-là. Cessez, Mr. Elton, vous m'offensez. Mais en quoi vous offenserais-je? Je ne dirai à personne combien vous avez été entreprenante. Je serai muet comme une carte et ferai part à tous que j'ai été le premier à m'ouvrir à vous. Allons, ne faites pas l'enfant. Je vous suis acquis. Cessez cette semblance de rejet. Dites-moi que vous m'aimez et donnez-moi un chaste baiser. Vous en serez grandement récompensé. Vous êtes un dieu. Mais je ne comprends pas, Emma. Je ne suis venue sous vos fenêtres uniquement parce que c'était le seul chemin pour donner à manger à une vieille femme malade de votre paroisse. J'ai brisé mon lacet pour vous laisser seule avec Harriet. Et je n'ai pénétré chez vous que pour être accommodante à mon amie. Harriet vous aime, pas moi. Harriet. Avez-vous pleinement conscience de ce que vous venez de dire? Évidemment, Mr. Elton. Oh, grand Dieu. Pardonnez-moi, Seigneur, de jurer de la sorte. Emma, avez-vous perdu la tête? Oui, il ne peut en être autrement. Vous souffrez d'une fièvre exotique à mener des navires qui abordent nos côtes. Il faudrait interdire toute personne venue d'horizons aussi lointains de jeter l'ancre à Southampton. On ne saurait être plus enclin à la prudence. Mr. Elton, je puis vous assurer que je ne suis atteinte d'aucune fièvre, et exotique encore moins. Je ne vous porte dans mon cœur qu'avec la plus sincère affection due à mon ami qui vous fait grâce d'un amour sincère. Je ne vous ai approché avec autant de zèle que pour Harriet. Harriet est la seule raison de notre rapprochement, Mr. Elton. Il ne saurait être question d'autre chose. Je suis navrée que cela vous déconcerte à ce point.
Déconcertée? Déconcertée? Je ne suis pas déconcertée, je suis furieusement outrée d'une telle révélation. Peut-être que tout ceci n'est qu'une farce, une mascarade. Je puis vous assurer que tout n'est que réalité sans le moindre ombrage ou dissimulation. Je vous en prie, reprenez vos esprits. Reprendre mes esprits quand vous m'apparaissez si pleine de grâce, si prompte à me repousser avec ferveur et sans délicatesse. Quand je sais que je vous désire et ne voudrais que notre rapprochement. Très bien, ne reprenez pas vos esprits. Sortez immédiatement de chez moi. Ne dites plus un mot, il se transformerait immédiatement en offense. Joyeuse soirée, Mr. Elton. Oh. Oh là 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 là.